Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Gilles Kerkadalan, graphiste et motion designer. On parle entre autres du jeu des 7 familles qu'il a créé et de l'influence des designers dans le partage de leurs créations. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec lui. Bonne écoute! Salut Gilles, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ça va, nickel. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ton parcours scolaire jusqu'à professionnel ? Ouais, donc moi je suis un vieux de la vieille du motion. Alors, scolaire, j'ai commencé en IUT SRC. Ah yes, on le connaît celui-là. Voilà, celui-là, il y a beaucoup de monde qui est sorti de ça. Carrément. Il y a, je sais même plus en quelle année. Ensuite, quand j'ai fini ça, je suis allé à Gobelin, alors en CRMA, alors c'est un master conception, rédaction multimédia. Ok, Je suis sorti de ce master, c'est un master 1 donc, c'était 2 ans après le l'IUT, d'accord. et je suis sorti de là en 2008. Et 2008 du coup, j'ai travaillé rapidement dans une petite entreprise qui s'appelle Glucose pendant mon alternance, parce qu'en fait le CRMA c'est une alternance. Ok, Donc nous c'était multimédia, on faisait des sites internet, on faisait un petit peu tout ça, donc c'était beaucoup dans le web. Et quand je suis sorti de ma formation, j'ai travaillé brièvement avec eux, et puis après je me suis fait embaucher à Publicis. ok, cool. Donc Publicis, je suis resté 2 ans et demi ou 3 ans, je sais plus. Et c'est là que j'ai commencé le motion. Ah, c'était à Publicis directement ? Ouais. Bah c'est à l'époque, du coup je fais partie de la génération, enfin des premiers motion, on va dire, avec tout ce qui était... il y avait Mathieu Colombel à l'époque, Yes. qui avait pas lancé Black Mill encore, il y avait Chewbacca, donc c'est Julien Bougère, il y avait Matt Trunks, qui n'avait pas encore son studio à lui, qui était encore en train de faire des tutos. Enfin, tout ce petit monde-là, Julien Martorell. Et tu les as côtoyés alors un petit peu ? Ouais, à l'époque, au début, c'était un petit peu... On était tous dans le même bateau, c'est-à-dire que, comme il explique souvent Mathieu, c'est les entreprises, donc souvent les agences de pub, qui ont lancé des pôles motion quand ils se sont rendus compte que c'est un truc qui était en train d'arriver sur le marché. Bon, ça a commencé aux US, hein, comme toujours, mais quand ils se sont rendus compte du potentiel, ils ont commencé à lancer des petits pôles en interne de motion. Donc on apprenait tous un petit peu sur le tas, parce qu'il n'y avait pas grand-chose au final en formation par rapport à ce qu'il y a maintenant. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, oui, on n'était pas tant que ça à faire ce job. On était en région parisienne tous, et on a fait des apéros à l'époque. Ok, On cool. s'est tous réunis, d'où une photo là, que Mathieu a remis dernièrement sur les réseaux sociaux avec des rayons laser qui sortent de nos yeux là. Ça vient de là. Ok, Donc ouais. yes. Stylé. Ouais, on est tous sur la photo. On est en forme. Donc je crois que c'est la fin de l'apéro. Ah oui, bien en forme, oui. Ouais, bien en forme, ouais, voilà. Non, c'était marrant, c'était une bonne ambiance. Ah, trop cool. Et donc oui, commencer comme ça. Donc c'est à l'époque, c'est le directeur de création qui s'appelait Guillaume Merlène, et mon chef de pôle Mathieu Vincent qui m'ont proposé ça. Ils m'ont dit tu fais beaucoup d'animes. À l'époque, on faisait du Flash, et il y avait FWA qui était très connu, dont des sites de Word et tout, et qui avait du Flash très poussé. Exact. Et le motion after, c'était alors à l'époque, il y avait Video Copilot, il y avait alors je sais plus s'il y avait pas un truc qui s'appelait Ayato ou un truc comme ça, qui faisait des tutos sur Trapcode Particular et des trucs comme ça, Trapcode Shine ou Starglow et trucs comme ça. Ok. C'était pas trop encore le motion 2D comme on le connaît. Et donc voilà, on a commencé comme ça, et ça s'est développé, et au fur et à mesure, c'est devenu ce qu'on connaît maintenant, le motion, hein. Donc et on est tous plus ou moins partis en freelance ou partis dans des directions, monter nos affaires, et cetera, par la suite. Parce qu'on était au début, c'était assez facile au début, hein. Il y avait beaucoup de contrats et on était peu. Ouais, ok. Donc c'était assez facile de se lancer en freelance. Peut-être un peu moins maintenant.
Et donc, donc je suis Publicis. Une fois que tout ça, ça a évolué, bon, la boîte a évolué, on a changé de logo, enfin plein de choses, comme toutes les agences de pub. Et ensuite, je suis passé brièvement chez Mathias. On ne travaillait pas très longtemps ensemble. D'accord. À l'époque, il était encore dans son petit local, il n'avait pas encore son studio. Maintenant, c'est Point Flottant, je crois. Et du coup, bah, j'avais plein de propositions de freelance. Et je me suis lancé. Ah non, non, je me trompe dans la temporalité là. Je suis passé à vente privée avant, Ah, vente privée, si je ok, me ok. souviens bien. Ouais, vente privée, je suis resté 2 ans. Donc ça aussi, c'était sympa parce que c'était. Enfin, à l'époque, à vente privée, tu avais des ventes, bah, comme actuellement, mais qui étaient annoncées avec des trailers en fait. D'accord, ok. Alors, elles pouvaient être filmées, elles pouvaient être faites en 3D, elles pouvaient être faites en 2D. C'est toi qui t'arrangeais avec l'équipe de la vente finalement. Tu avais une responsable de vente qui connaissait bien la marque. Et toi, tu allais en réunion avec elle, plus un designer graphique qui s'occupait de la partie statique et l'équipe shooting photo. Et ensemble, on faisait un brainstorming et on disait qu'est-ce qu'on va faire. Ok. Alors des fois, sur des shoots, tu filmais. Et du coup, tu apprenais à te servir des appareils photo, des 5D. On avait un magasinier du coup qui avait plein de matos. Tu choisissais ton objectif et puis tu pouvais tester. Oh, stylé. Ah ouais, c'était vachement bien. Et puis on avait aussi une ferme de rendu. Comme il y avait pas mal de monde qui était très axé 3D, Ok. on avait la possibilité de faire des rendus avec une ferme de rendu. Donc ça, c'est vraiment sympa pour apprendre. Donc on faisait du C4D, on faisait de l'after. Ouais, donc les fermes de rendu, c'est des ordis qui tournent pratiquement en continu pour faciliter les... Enfin, ou en tout cas, faire les rendus plus rapidement, hein, c'est ça, C'est ça, ouais, globalement. c'est des ordinateurs qui sont connectés ensemble et qui te permettent de rendre ton film. Bah, tu t'en vas le soir et ils rendent la nuit, quoi. Ok, Donc, ok. à plusieurs, ils se partagent les images. C'est un peu comme le multithreading, comme on appelle ça, avec multiprocesseur. C'est un peu le même principe. Et maintenant, c'est vachement développé. Là, j'ai vu sur Octane, ils font les render tokens. Tu peux rendre en ligne carrément. Ah oui, d'accord. Tu Ok. envoies ta scène et ça se rend. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, ouais, pour résumer, vente privée, c'était cool parce qu'on a pu tester plein de choses. Donc il y a des gens qui se sont découverts des affinités pour certaines choses. Il y en a d'autres après vente privée qui ont continué à fond dans la 3D. Certains, c'est le film. Il y en a certains qui sont d'essais des fois à certains endroits. Donc Ok, cool. super, super enrichissant. Voilà, le seul truc un peu compliqué, c'était que on devait produire très rapidement. Donc des fois, D'accord. t'avais même pas une semaine pour faire un film, quoi. Donc Ah oui, oui, ok. Ouais, c'est une cadence de folie, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc des fois, tu te relâches un petit peu, tu fais des trucs plus simples, mais des fois, tu disais ah c'est bon, je vais faire un truc de ouf. Donc tu restais tard et tout. Non, mais c'est sympa, bonne expérience. Et donc oui, brièvement, je suis avec Mathias. Après moi, j'avais plein de propositions freelance. Je suis parti en freelance quoi, depuis 2014. Nickel. Freelance. Donc ça marche. Après, moi, je cherche pas à faire un chiffre de fou. Je veux pas lancer mon agence. Je sais qu'il y a certaines personnes qui cherchent à faire ça. Donc ça me suffit. Et oui, changement de vie en 2018 parce qu'on est parti en van en fait. Ok. Ouais, on a aménagé un van et on l'a fait homologuer. Donc c'est toute une aventure parce que tu aménages ton truc et il faut le faire homologuer. Et ensuite on est parti. Donc on a d'abord fait la France, on a fait l'Espagne, Portugal, on a fait aussi un petit Ah peu la ouais. Suisse. Tout en travaillant en fait, on est tous les deux freelance. Donc des fois on restait un petit peu plus longtemps, un petit peu comme si on habitait en Espagne quoi. Donc c'est Putain, stylé, pas stylé. c'est pas déplaisant on va dire, hein. Il fait Ah oui, super oui. beau et tout, tu sors en tongs, tu fais ta pause en tongs et en short, c'est plutôt cool. Tu m'étonnes. Et Tu m'étonnes. donc toujours freelance. Là on est revenu avec les confinements, on est revenu en France. Donc, D'accord. donc voilà. C'est Pour un peu résumer un petit peu. de, c'est un peu de ça qu'est venue l'idée de jeu d'essai de famille, Van Life, du coup. Exactement, ouais, on l'a Ouais. sorti ce week-end et bah oui, parce que quand on cherchait le van, déjà on a regardé plein de trucs qui existaient, alors des trucs super sympas, des trucs américains qui sont super cool, Ouais, ouais. des trucs même européens qui sont sympas, et puis même sur et on a rencontré plein d'autres gens qui font pareil que nous,
des fois qui sont rédacteurs web, tu en as certains qui sont aussi graphistes, tu as un petit peu tous les profils. Des fois, c'est des saisonniers, des fois, c'est des D'accord. gens qui prennent une année sabbatique et qui partent comme ça pour voyager, faire une petite pause, c'est assez enrichissant, quoi. Surtout quand tu es dans les métiers créatifs, ça fait du bien. Et ouais, et on a croisé plein de véhicules et du coup, on s'est dit, bah, ce serait cool, d'utiliser nos compétences pour faire un petit jeu de cette famille, du coup. Pas Mais forcément ouais, un livre, parce carrément. que je sais qu'il y a pas mal de gens qui font des livres, mais comme Maggie, ma copine, elle fait pas mal d'illustrations et que moi, je fais un peu le lettering, bah, le motion, tout ça. Carrément. On a tout allié pour faire un truc dont on sera content, quoi, on sera fier, quoi. Ah, c'est lourd, ouais, carrément, carrément. Ah, mais là, ouais, faut qu'on mette le lien là dans la description pour. C'est sur un Ouais, projet de crowdfunding encore, hein, c'est encore ouais, c'est ça, c'est Ulule, donc sur financement Ulule, ouais. participatif, qu'on a lancé ce week-end. Il est déjà à 55%, je crois, Oh, cool, donc ça marche bien. Ouais, ouais, on est content. On est super content. nickel. Moi, je sais que ça m'intéresse pas mal aussi de vivre un peu en semi-nomade. Ouais. D'où vous est venue un peu l'idée? C'était naturel pour vous de voyager en même temps ou comment ça s'est fait? Bah, on n'avait pas forcément beaucoup voyagé avant. Bon, on avait fait des vacances, comme tout le monde, hein, tu des petites vacances, où tu es en speed, où tu visites tout, soit c'est la plage, soit c'est tu visites tout, en speed, donc on avait Ouais, c'est voyagé un clair. petit peu, mais pas tant que ça, tu sais? Il y a des gens qui partent en tour du monde, ou ils partent vivre à l'étranger, on l'avait pas fait ça. Et on a réfléchi autour de ça, bon, au début, moi, je suis, très moto, donc parce que j'ai fait des motos, c'est encore un autre truc, un autre projet. Modifier des motos et OK. au début, moi, je voulais faire, qu'on parte en moto, mais bon, c'est pas du tout le même voyage. C'est le voyage aventure, c'est compliqué et finalement, on s'est rabattu sur, le van et puis c'était intéressant parce que finalement, bah, tu as le projet d'aménager le van aussi, Ouais. qui est un petit peu comme un projet graphique au final, parce qu'on a fait des moodboards et tout, on a réfléchi à ça, comment on peut faire pour que ce soit pratique, et Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'était ça qui est aussi intéressant parce que ma copine, elle travaillait aussi à vente privée, mais dans le pôle, photo D'accord. et elle créait des décors. Genre, on lui demandait de faire des chaussures géantes, en carton, ça elle savait faire, quoi. Donc OK. c'est super stylé et du coup, bah, tu vois, on est tous les 2 assez bricoleurs, donc on n'avait pas trop peur de se lancer dans le truc, quoi. Du coup, Trop bien. l'idée ça a été ça. Bon, on n'avait pas prévu que ça prendrait autant de temps parce que ça a pris, 9 mois, je crois. Pour aménager le van en entier, Ouais, ouais. ouais, 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 c'est assez compliqué. Comme en plus on voulait le faire homologuer, c'est, c'est assez long parce qu'il faut bah, tu toujours des retards dans les commandes. Ensuite, tu une bible, ce qu'on appelle le guide AFNOR, pour te dire que les meubles, ils doivent avoir un coin, d'un rayon de temps, Ah pour pas oui, te faire d'accord. mal et compagnie. Ouais, ouais, il y a plein de trucs et donc ça a été un peu long et puis en même temps on travaillait. Donc on travaillait sur des contrats freelance. C'est à cette époque-là, j'ai travaillé sur une vidéo pour Suze, un explainer là, Ah oui, qui a OK. bien marché, ouais, 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 tout en même temps, donc c'était un peu long. Puis ouais, ouais, on s'est lancé là-dedans parce qu'on réfléchissait, on voyait des gens, bah, à l'époque, c'était pas non plus, en 2018, donc ça fait quasiment 3 ans. Ouais. Aux États-Unis, c'est très développé aussi dans leur culture. Ils ont toujours eu ça. Ils ont eu, bah, sur la côte californienne, tu as toujours eu les combis, tout ça. En France, ça s'est développé dernièrement là et encore plus avec les confinements. Comme on pouvait pas aller à l'étranger, il y avait plein de gens qui découvrent un petit peu ce mode de vie-là et on s'est dit: «Pourquoi pas tenter, quoi?» Du coup, on a tenté ça et puis ça se fait assez bien, quoi. Il y a une période d'adaptation, mais tu peux le faire, pour, finalement nomade, dans les métiers qu'on fait, ça se fait assez bien. Ouais, carrément. Donc c'est quelque faut pas en avoir peur, bon, pour les motion, il peut avoir le problème de la machine, d'avoir une machine assez puissante suivant ce que tu fais. Ah oui. Moi, j'ai acheté un PC de gamer là, qui est pas très beau, mais bon et depuis plus de 2 ans, il tient la route. Il tourne bien, ouais. Ouais, il tourne bien. Bon, ça consomme un peu, donc c'est d'autres problématiques dans le van, quand tu as ta propre énergie, ça dépend comment tu fais, quoi. OK, Donc OK. heu, Ah, donc lourd. voilà et puis ouais, on est resté comme ça depuis un moment. Bon là, on va rechercher un endroit pour se poser parce qu'on a d'autres projets à développer, mais ouais, on a fait ça sans problème et puis là, c'est en train de se développer vachement là avec le confinement. Il y a eu, tu as certains pays qui vont essayer de, dynamiser tout ce secteur-là, du télétravail
pour ramener des touristes. Parce Ah oui? que, par exemple, dans les Canaries, je crois qu'ils ont fait ils font carrément des villages, des villes et tout, qui sont faits pour, les nomades, en fait, les digital, nomades, OK, ah ouais, pour d'accord. les accueillir parce que ouais, ça booste le tourisme à fond. Tu as Madère, par exemple, l'île portugaise, Mmh. qui a créé comme ça une ville, où tu peux venir et t'es équipé, tu as un réseau et tout, tu peux travailler à distance comme ça et puis tu as les pays asiatiques, où il y a toujours eu, il y a plein de gens qui travaillent de la Thaïlande, Ouais, ouais. en Indonésie, à Bali, tout ça. Ah, ça fait rêver, ouais. Ouais, ouais. Bah, ouais, il faut se dire c'est possible, on a tendance à rester dans les schémas qu'on voit, qu'on pense les plus sûrs, mais au final, tu as d'autres possibilités, quoi, donc Ouais, ouais. surtout dans nos métiers. Ouais, il faut en profiter, c'est sûr. Et du coup, vous avez une destination déjà en tête quand ça te permettra un peu plus, facilement? Bah, là, pour l'instant, là, bon, moi, j'ai eu des petits j'ai eu des petits soucis de santé, du coup, Ah début mince! d'année, du coup, faut que je reste un petit peu dans le coin. OK, OK. Mais non, mais là, on a un festival, qui est dans les Landes, donc pour l'instant, on va rester en D'accord. France. On va pas repartir, je pense et on va chercher sûrement un endroit où se poser, en vrai et on partira avec le van pour des vacances, maintenant. Parce qu'on OK. a des projets, bah, ma copine, elle aimerait ouvrir un atelier justement, en rapport avec les décors qu'elle faisait avant, tout ça. OK, cool, cool. Donc c'est encore une autre histoire, un autre projet à monter et puis, oui, il y a le jeu de cette famille aussi. Donc là, la campagne, elle dure jusqu'en mi-juin et une fois que tu as fini la campagne, bah, faut faire tous les envois. Donc heu, Oui, c'est vrai, c'est vrai. donc il faut qu'on ait un endroit où se po parce que dans le camion, ça passe pas. Dans le van, tous les paquets, si on en a 200 à faire, ça va être ça va être compliqué, on aura plus de place pour s'asseoir. C'est les cartons des contreparties, c'est ça? Ouais, ouais, bah, t'as le jeu, en lui-même, mais t'as aussi, bah, l'emballage, OK. t'as comment? Bah, t'as les goodies, t'as les stickers, tu les cartes Mmh. postales, t'as enfin les impressions, parce qu'il y a le gros paquet, t'as une impression, Oui, donc c'est vrai. il faut qu'on fasse la commande à l'imprimeur qui nous l'envoie, tout ça. Bon, c'est toute une logistique, donc on va rester en France pour l'instant, ouais. Et est-ce que ce sera genre possible de retrouver peut-être idéalement ce jeu dans des grandes surfaces ou des magasins spécialisés de jeux ou des choses comme ça? Est-ce que c'est envisageable ou, c'est compliqué? Pour l'instant non, on nous a demandé ça, beaucoup, OK. mais pour l'instant on reste sur la campagne, de financement participatif parce que c'est «plus sûr» Ouais. entre guillemets. Bon, même si là elle est bien engagée, ça s'annonce bien. Peut-être par la suite, on verra. Si jamais la campagne est terminée et qu'il y a encore des gens qui nous demandent, bah, on les vendra nous-mêmes, je pense. OK. On fera peut-être un site, rapide, peut-être un Squarespace ou un truc comme ça avec un e-shop, Ouais, pour que ce OK. soit assez simple. Ouais, cool. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de demande d'éditeur ou quoi que ce soit et puis c'est mieux qu'on s'en occupe à 100. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Nous, on t'avait contacté suite à un tweet que tu avais fait. Ouais, Est-ce que tu peux nous le résumer en 2-3 mots, ouais, bah, je l'ai sous les yeux, Yes. bon, je l'ai mis en anglais, mais je vais le dire, plus simplement. En fait, c'était, bah, au moment pour résumer, c'était au moment où des NFT, bah, là, c'était fin mars, je crois, le tweet Mmh. et au moment des NFT, bah, moi, j'étais sur un explainer vidéo, tous de simple, bon, qui est sympa au final, mais et puis je voyais, les NFT, je voyais, bah, les artistes que je suis qui sortaient des trucs de fou, Ouais. je voyais un petit peu tout ça et puis les NFT, je voyais des gens qui se lançaient à fond là-dedans, qui arrêtaient, les jobs normaux, on va dire et puis ça m'a mis un petit coup au moral, tu sais, bah, déjà il y avait le truc, est-ce qu'il faut se lancer dedans ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est vrai. Je crois que un peu tous quand on a vu le truc, on s'est dit: «Bon, qu'est-ce qui se passe? Une révolution?» et ouais et je disais que ce serait bien d'avoir, un peu plus des fois, une vision plus réaliste en fait de ce qu'est notre travail de créatif et de voir un petit peu ce que font les gens au quotidien et pas seulement, bah, un petit peu le mieux du mieux quoi et une sélection de ce qu'on fait parce que je trouvais que bah, je disais quoi en anglais? Je disais, ouais, c'est false creative reality to everyone et je suis sûr que ça peut blesser un petit peu, même sans qu'on s'en rende compte, un petit peu tout le monde, tu vois? Ça t'atteint mine de rien Oui, c'est clair, c'est et clair. ouais, parce que je disais ça, ça montre un petit peu un monde un peu idéaliste de la création, je trouve. Mmh. Alors c'est un peu compliqué comme question parce que,
D'un côté, on te dit dans ton portfolio de montrer que ce qui est le mieux Bah oui, oui, c'est ça. pour avoir le mieux. Ouais. Mais d'un autre, tout le monde fait ça et du coup, quand tu regardes un petit peu, toi, quand tu es dans un truc, qui est pas folichon et où tu as une période où tu as que des projets comme ça, mais il faut payer tes factures, C'est ça. bah, toi, tu vois les autres, gens qui font la même chose que toi, qui sortent des trucs de ouf ou qui communiquent que sur des trucs de ouf, mais pas sur les trucs qu'ils font à côté. Bah, ça t'atteint un petit peu, quoi. C'est Donc, clair. donc c'était un petit peu ça et ça a vachement touché beaucoup de monde, ça a parlé à beaucoup de monde. J'ai eu des réponses d'un peu tout le monde et même des gens après coup qui ont retweeté le truc, qui sont repartis dans la discussion, même pas sur mon feed. Ah ouais, OK. Ouais, ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent un peu dans ce que tu as dit quand même au final. Bah, je pense, ouais. Bon, on le sait tous, hein, on le sait tous que les réseaux sociaux, Mmh. c'est pas la réalité, mais on a tendance à l'oublier. Mais pas seulement dans la création, hein, tu vois, justement dans la van life aussi, t'as aussi ça où bah on va montrer que le bon, parce que aussi on veut pas partager trop de négatif, tu vois, tu veux pas pourrir la vie des gens, quoi. Donc tu montres que les trucs bien, mais je trouvais que dans la création, c'était particulièrement vrai et qu'on n'en parle pas beaucoup, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu vois, les influenceurs, on va dire généralistes, enfin qui sont en lifestyle et compagnie, on va leur dire: «Bah ouais, vous avez une responsabilité, de montrer, la réalité». Pareil pour les corps et cetera, pour tout ce qui est, Ah oui. féminin ou même dans le sport et tout, tu sais, on va te dire: «Bah non, il faut montrer la réalité et tout». Mmh mh. Et nous, on est dans un truc qui est vachement mental, en fait, la création et c'est un petit peu je trouve que c'est pas très sain, justement, de ne pas expliquer que, bah, le quotidien d'un créatif, c'est pas seulement faire des trucs de ouf ou des trucs qui kiffent à fond, enfin quand tu en vis en tout cas, quand c'est Mmh. ton job, quoi. Et je disais que ce serait même les grands comptes, on va dire, de design et les influenceurs, les agences, devraient un peu plus montrer ce que c'est leur réel quotidien. Oui, ouais, ouais. Heu, Tu vois, qu'est-ce qui fait payer, qu'est-ce qui parce que les agences et les studios, ils ont encore plus de charges que nous. Ils sont obligés de faire des trucs, de faire rentrer C'est clair. des projets alimentaires, hein, c'est C'est obligé. clair. Et c'est vrai que, quand on a préparé ensemble, du coup le podcast, on parlait de, cet invité qui était venu au Motion Plus Design. Je me souviens plus de quel studio elle est exactement, mais Ouais, alors je sais plus qui c'est pas Joyce, quelque chose, ah, je me souviens plus. C'est un oui, gros c'est studio, hein, c'est possible. peut-être un truc comme Prologue ou un truc comme ça, enfin je sais Ouais, plus tout ce que à fait. c'est, Qui c'est un faisait très gros studio. des génériques, de Marvel, des choses comme ça Ouais, et elle montrait qu'à côté, elle faisait des pubs pour des yaourts ou des trucs comme ça aussi, quoi. Donc ouais, tu vois? Bah, c'est au ça, ouais, final, ça touche tout le monde, quoi. si le top du top, il se retrouve à faire des trucs comme ça, tu te dis que c'est normal que toi, ton petit studio, il fasse des trucs aussi un peu moins cool, quoi. C'est Mais bon. ça. Mais c'est un truc qu'on voit pas et qui, je pense, ça peut je sais pas trop, j'ai pas le ressenti de quelqu'un qui vient de se lancer sur le marché, tu vois? Des gars super juniors, mais je pense que ça peut perturber un petit peu quand tu te rends compte que le quotidien, bah, c'est pas forcément, passer ton temps à dessiner des trucs cool et animer que des trucs cool. C'est clair. Donc tu as aussi des ouais, voilà, donc c'était ça et puis après, il y avait pas mal d'américains qui parlaient des NDA, tu sais? C'est le contrat que tu signes pour pas c'est divulguer, en fait, sur quoi tu travailles. Oui, oui, OK, oui. Donc il disait que ça, c'était un gros problème, il y avait des gens, je sais plus, c'est Patrick, je sais plus comment il s'appelle, qui est C'est des assez, clauses un peu de confidentialité, quoi, sur ouais, les projets, c'est ça? Patrick Gosky, qui disait: «Ouais, ouais, ouais, bah, tu n'as pas le droit de parler de ce que tu es en train de développer pour eux, quoi». Mmh mh. Moi, ça m'est arrivé, là, j'ai travaillé avec des Américains sur un non, c'était pas sur avec des Américains, c'était avec des Français, c'était avec Dailymotion. OK. On n'a jamais sorti le truc, mais on a travaillé sur un rebranding, avec une équipe qui était vraiment top et bah, ça a été travaillé en interne, ça a pris un certain temps. Moi, j'ai fait pas mal de choses en motion. Mais au final, j'ai signé un truc, qui dit que, bah, tu le sors pas tant qu'on t'a pas dit de le sortir, quoi. Ils l'ont D'accord, OK. jamais utilisé, quoi et puis il y a plein de gens comme ça, plein de gens talentueux qui font des trucs de fou, mais qui peuvent pas le montrer, quoi donc ça fait Ouais, c'est partie frustrant, du ouais. ouais, tu te dis: «Tiens, je pourrais le mettre dans mon portfolio ou dans mon showreel, ça irait bien» et puis Ouais, ouais. tu as signé ta clause, quoi. Tu as toujours le risque qu'ils viennent derrière te voir et te dire: «Ah, C'est interdit clair. ça». Ouais, non, c'est clair. Donc encore plus sur des trucs, à mon avis, comme Marvel et
un truc comme ça. Ah oui, oui, quand c'est mondial, ça doit être ouf, les précautions qu'ils doivent prendre pour pas qu'il y ait un truc qui fuite, quoi, à mon avis. Ça doit être le bordel. Ouais, j'imagine, ouais. Mais Ouais. du coup, comment, à ton avis, on pourrait remédier à ce problème du fait on montre que ce qui est le meilleur? Est-ce qu'on devrait du coup faire des petits posts hebdomadaires ou mensuels sur des trucs un peu moins cool qu'on fait, mais qui sont quand même la réalité du milieu? Ou comment on pourrait faire ça, globalement? Bah, c'est vrai que ça peut être, compliqué. C'est vrai qu'on se dit: «Est-ce que, je vais montrer un truc, mais c'est pas top?» ou, «Est-ce que» mais, rien que communiquer dessus, alors dans les tweets en réponse, il y a quelqu'un qui expliquait que au Off Festival, il y a un studio qui est spécialisé 3D, qui avait montré, bah, brièvement pendant son speech, donc vraiment un speech au Off Festival, tu vraiment pas obligé de faire ça, quoi. En général, t'envoies du bois et tu montres, les trucs de ouf. Mais là, ils ont montré que, ouais, ils travaillaient sur d'autres choses à côté, en pur alimentaire et que ça faisait partie du truc, mais c'est juste quelques slides, quoi. Mhm. Et bah, pour les gros comptes, je pense, les qui sont vraiment importants ou des stars du design, on va dire, si jamais ça arrive, pour, rien qu'en parler, tu vois? Rien qu'en parler, c'est pas grand-chose, tu pas obligé de montrer le truc. Tu peux dire: «Bah, là, en ce moment, j'ai une semaine, sur ça, je fais ça à côté», ou, tu vois? De mettre un contexte un petit peu. Je pense que Mhm. ça humanise un petit peu le truc, c'est un petit peu plus inscrit dans la réalité, quoi. Ouais, ouais. Donc il y a ça, après il y a des gens qui font des récaps aussi sur Instagram. Je sais que Gweno, il avait fait ça pendant un temps. Il faisait un récap, où il montrait un petit peu tout ce qu'il avait fait. Et ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Tu aussi les bilans annuels, là, des fois, tu peux écrire un petit blog post, chaque année où tu expliques un petit peu ce que tu as fait. Moi, je sais que je l'ai fait cette année pour la première fois. Il y a Anne Balança qui le fait aussi, Exact. Ouais, ouais. Gouino, enfin, il y a plein de gens qui le font. Mais je pense non, juste communiquer autour de ça, quoi. Enfin, après, des fois, sur des projets, qui sont pas forcément funky, tu peux arriver à faire des trucs sympas. Donc, tu peux C'est vrai arriver aussi. à C'est vrai à aussi. animer un truc cool ou te faire plaisir juste sur un bout d'anime. Toi, tu peux très bien faire ça, tu vois? Des explainers, on en fait tous, des trucs, pour des produits de beauté ou trucs comme ça, il y a des trucs qui peuvent être intéressants ou alors des making of, tu vois? Des making of, des fois, ça intéresse les gens, hein, de savoir comment tu fais. Ah, Donc, de plus en plus, ouais, c'est vrai que les making-of où tu vois le contour des calques même ou les images clés et tout, ça marche super bien, ça. ouais, avec le plugin Sur... Cyclope, moi, je sais que j'en ai Ouais, fait, ouais. j'en mets sur LinkedIn des fois et pour expliquer un petit peu le job, quoi. Parce que c'est pas que des gens qui sont motion et c'est vrai que ça plaît bien, quoi. Les gens, ça les intéresse, quoi. Donc, ouais, ça peut passer par là, quoi, je pense après c'est une question compliquée, parce que d'un côté, tu as les gens qui sont motion designers, designers graphiques, qui ont travaillé pour plein de clients différents, avec des univers graphiques différents. Et d'un autre, tu as des gens qui vont essayer de se lancer plus, devenir «artistes» entre guillemets, et d'avoir un style, une voix, on va dire, créative. Mhm, Et ouais. du coup, c'est vrai que c'est compliqué pour eux de montrer des choses qui ont rien à voir. Ah Hem, oui, ouais, oui, c'est vrai. Tu sais, les gens, ils ont du mal quand tu es dans plusieurs cases. Enfin, moi, je connais ça parce que je fais plein de trucs différents. Et c'est vrai qu'ils disent: «Mais c'est pas possible, c'est un mytho», ou alors, Ah oui, carrément. non, mais ouais, les gens, ils ont du mal ou alors ils pensent que tu fais pas bien les choses. Tu peux pas les Américains, ils adorent ça. Tu sais, c'est Jack of all trades comme ils disent ça, tu sais, c'est le mec qui sait un petit peu tout faire. Ils adorent les profils comme ça, mais nous, on a plus de mal avec ça. Donc c'est vrai que je pense pour quelqu'un qui veut se lancer dans un style, graphique particulier, ça peut être plus compliqué de montrer ce qu'il fait à côté pour vivre. Parce que c'est un peu le quotidien d'illustrateur aussi, hein. Faut savoir qu'il y a plein de gens qui communiquent sur internet avec, des trucs de fou, des projets de fou créatifs, et qui suivent un peu le fake it until you make it. C'est-à-dire Ah de oui, dire, «Je suis illustrateur» ou «Je suis motion» ou «Je suis quoi que ce soit», mais ils le sont pas actuellement, ils font un autre job à côté, quoi. ok, Donc, ok. pour les illustrateurs, c'est assez courant parce que c'est un job qui est pas facile, pour en vivre, et il y a plein de gens, ils bossent à côté, quoi. Donc c'est pour ça que la réalité, de ce qu'on en voit sur le web est des fois faussée, et il faut le savoir, quoi. Donc, c'est de montrer un petit peu, mais tu vois, ça n'enlève que c'est encore plus méritant de dire, «Bah, voilà, je fais un job à côté, mais en plus, je développe, ça, quoi». Ah bah ouais, clairement, clairement. Donc, De ouf. voilà. Et Après, du c'est vrai coup, que j'ai ce pas serait... de Ouais, dis-moi. ouais.
j'ai pas de solution, tu vois? Quand tu demandes des solutions, pour arriver à montrer Oui, son job alimentaire et tout, j'ai pas de solution parfaite. Je sais que quand moi je pose des trucs qui sont pas forcément qui sont plus des projets alimentaires, tu sais, tu toujours le doute de te dire: «Est-ce que je fais bien de faire ça, quoi? oui, oui. Est-ce que de poster ça sur mon feed, qui sera moins beau ou moins» enfin bon, voilà, je sais pas Du coup, trop, c'est plus un problème d'image, tu penses, de véhiculer des trucs pas ouf, ça perturbe l'image un peu, ou c'est de l'ego, un peu de l'ego mal placé peut-être, ou comment ça se justifie? bah, je pense que c'est plus cette technique de l'entonnoir où tu vas faire plein de projets différents et au fur et à mesure que soit tu découvres un petit peu ce qui artistiquement te botte ou ce que tu veux faire, tu vas affiner et tu vas faire plus que des choses comme ça et même sur les projets avec l'expérience, enfin moi je sais que je touchais à tout, je fais quand on était à vente privée, moi je faisais du VRay sur C4D, on filmait et maintenant je fais plus de la 2D, de l'animation 2D, mais j'en ai Mhm. fait et je sais qu'au fur et à mesure des années, tu commences à te rendre compte des trucs qui te bottent vraiment et d'autres moins et du coup de pas montrer de l'alimentaire, tu te dis aussi peut-être que enfin, tel type de projet appelle tel type de projet. Donc c'est un petit peu ça la stratégie, ce que je disais tout à l'heure. Je pense que quand tu Ouais, montres ouais. que des trucs cool, tu te dis: «Bah, il y a que des trucs cool qui vont arriver, quoi» et c'est l'entonnoir, c'est au fur et à mesure, tu feras que ça, quoi. Donc je pense que c'est ça un peu derrière le truc et après il y a l'histoire du feed aussi sur Instagram où les gens, bah, tu fais attention à comment tu présentes tes choses, parce que les gens, ils veulent voir tout du même, les mêmes couleurs, les mêmes styles, Ouais, c'est vrai, donc c'est vrai. c'est bon, voilà, c'est question Ah, c'est compliquée, hein. compliqué, ouais, c'est Ouais, compliqué de ouf. ouais. Et en plus, là, on arrive un peu à pareil, on arrive à la fin du 36 Days of Type. Donc, c'est un Ouais, peu le mois où tu vois plein de trucs hyper créatifs sur ton feed, sur les lettres et les chiffres et tout ça. Et ouais. ouais, ça y participe peut-être aussi un petit peu du fait que c'est pas des commandes, c'est un truc que tu fais vraiment pour le plaisir, où tu te fais kiffer toi. Et du coup, ouais, je peux comprendre qu'on veuille le montrer encore plus, tu vois. Et que ce projet-là, il est de plus en plus vu et ça cartonne de ouf partout. Ouais, bah, oui, oui. Oui, oui, je pense, bah, après c'est une stratégie, hein, mais je pense que c'est une bonne stratégie aussi, hein, après je pense quand tu es une star du design, c'est vrai que tu fais beaucoup moins de trucs, alimentaires, quand même, à mon avis, en termes de proportion, quand Oui, tu es des oui. gens très connus, bon, Alex Trochu, je sais pas si tu vois? C'est, un designer graphique qui fait beaucoup de typos, il a fait aussi de la 3D, Ah non, je connais pas du tout. Alex Trochu, bon, c'est un vieux de la vieille aussi, hein, mais et je pense que quand tu l'appelles, typiquement, tu l'appelles que pour ça. Beeple, quand tu l'appelles, bon lui maintenant il travaille plus, hein, avec ses millions, mais Ah oui, mais lui, il c'est a plus des gens besoin. comme ça, ouais voilà, je pense que tu les appelles pour ce qu'ils savent faire, quoi. Ashtorp pareil, Ashtorp là qui a fait, des trucs de ouf, bon on parle pas JR Canest et compagnie, qui ont leur propre agence, mais tu vois, ce serait intéressant d'avoir des retours de quelqu'un qui a une agence, quoi. Donc qui t'explique un petit peu justement ce côté, alimentaire, des grosses agences. Ah, c'est ouais, ouais, carrément, carrément. Et du coup, pour parler un peu de taf alimentaire, chez toi, ça se manifeste comment? C'est quoi comme genre de taf, par exemple? Bah, alors moi maintenant je fais beaucoup d'explainers vidéo, Ouais. donc là dernièrement là en ce moment c'est quasiment que ça. Je fais des explainers vidéo, là le dernier c'était pour un service de freelance, enfin qui les accompagne dans toute leur vie administrative, financière et cetera. D'accord, Pour des OK. développeurs, un développeur web, un petit peu senior on va dire. Bon là, c'était un peu plus créatif, on va dire, parce qu'il y avait pas mal d'illustrations de personnages, pas mal de trucs géométriques. Ouais. Heu, Moi, je fais beaucoup de trucs comme ça et puis ça m'arrive d'avoir des petites missions, à côté, où on me contacte pour des campagnes, j'avais été contacté pour des campagnes pour, Swarovski, mais tu vois, c'est des grands noms, mais c'est pas des trucs, de fou, quoi. Enfin, quand tu les fais, Ouais, ouais, OK. pareil, enfin, des fois, il y a des petits trucs pour L'Oréal ou je sais plus ce que j'ai enfin, après j'ai des clients où, par exemple, je travaillais pour une autre startup qui fait un logiciel de comptabilité, hein, qui passe en ligne. J'aurais fait un truc, ils sont super contents, une vidéo explainer Mmh. et j'ai des petits, déclinaisons à faire, des choses comme OK. ça, quoi.
D'accord, OK. Donc c'est un petit peu ça le gros de mon taf en ce moment. Après là, on a bossé sur le jeu de cette famille pas mal. C'est à Ouais, côté, donc ça fait j'imagine, ouais. libérer du temps. Et après moi j'ai des revenus aussi avec Animographie, parce que j'ai sorti une typo animée. OK, yes. Sur Animographie, il y a de ça en 2015 je crois que j'ai sorti. Je touche encore des royalties dessus, donc c'est plutôt cool. Donc c'est tous les 3 mois je touche, un petit peu de sous, OK, OK. donc suivant les ventes, donc c'est revenu passif comme, Ouais, c'est ça. certains c'est intéressant aussi, quoi. Donc ouais. Ouais, pour moi, c'est explainer vidéo, ouais. C'est du motion 2D, l'alimentaire, c'est ça, quoi. OK, d'accord. Ouais, moi qui suis pour le coup en agence audiovisuelle, on a vraiment, nous, 2 types de projets. C'est les full motion et après, c'est de l'habillage sur de la vidéo filmée. Donc Ouais. c'est ce qui va prendre la majorité du temps, en fait. C'est faire des titrages, les petits synthés avec le nom, la fonction, une intro, une petite outro, des choses comme ça qui prend au final pas mal, enfin qui est la majorité des projets pratiquement qu'on a. Et ouais, les full motion, ils vont être très très rares quoi pour le coup. Donc ouais, dans mon cas, ça se représente comme ça à peu près le taf Ouais. alimentaire, on va dire. Ouais, bah, quand j'étais en agence, c'était à peu près ça aussi, hein. C'était, Ouais. bah, tu avais les case studies. Alors, ceux qui ont travaillé en agence de pub, ils connaissent ça. C'est les case studies où ils présentaient, tu sais, il y a les prix stratégie et tous les trucs comme ça, les Oui, prix marketing un petit peu. Il fallait faire une présentation, de ouf, pour montrer un site internet. Donc tu des sites internet, à l'époque. Je crois que oui. Ok, c'est ok. Mathias de Matrunks qui avait fait une vidéo là, que tout le monde voulait pareil. Là. Il avait fait NetVibes à l'époque quand ça existait. Et tu découpais l'interface, tu la faisais bouger avec des plans 3D, etc. Ah oui, oui, oui. Ça, c'était Ouais, le c'est gros du clair. taf. Et après, il y avait besoin d'un petit coup de motion des fois sur des créas. Parce qu'il y a ça aussi, des fois dans les agences, tu travailles en duo, en équipe, quoi. Donc c'est un petit peu différent que du travail de freelance, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais ouais, 80, on se disait, hein, c'est à peu près 80% du taf alimentaire qu'on montre pas ou peu, quoi. C'est quand même ouf. Bah ouais, c'est quasiment ce qu'on fait. On fait quasiment ça toute l'année. Et Ouais, c'est ça. t'as un ou deux projets de fous qui sortent des fois dans l'année, quoi. Ouais, Mais ouais. ouais. Et on suit tellement de gens qu'au final, on n'est pas peut-être calibré de la même façon, mais tous les jours, on voit des trucs de fou. Mais c'est pas forcément la même agence qui fait des trucs de fou tout le temps en non-stop, quoi. C'est même très Ouais, ouais. rarement ça, à mon avis. Oui, oui, parce qu'en plus, des fois, tu as des temps morts et les agences, elles sortent rien pendant longtemps. Bah, pendant ce temps qu'il y a rien qui sort, c'est pas ils se tournent les pouces, hein, ils travaillent sur des trucs qui montent pas, c'est tout, hein. Et comme C'est les ça. freelances, hein, comme tous les gens qu'on connaît qui taffent dans notre milieu, quand les gens sortent rien, il faut se dire que bah, soit c'est des pitchs, des appels d'offres loupés ou des trucs comme ça, soit c'est Ouais, du ouais. taf alimentaire qui montre pas. Donc ça, c'est tout l'invisible dont on parle jamais, quoi. Mais il existe, hein, donc après, faut pas en avoir honte, c'est le problème, quoi. Donc, mais bon, après, bon, c'est très compliqué comme Ouais, question, c'est quoi. Après, il y a compliqué. peut-être des gens qui auraient un retour super intéressant, qui diraient: «Mais non, si tu présentes ton travail comme ça ou si tu fais que des projets perso, de ouf, pendant justement que tu as pas de taf et que tu montes ça, tu vas avoir que des projets cool derrière». Enfin, je sais pas trop, tu vois? Ce serait intéressant d'avoir des retours d'autres Mm. personnes là-dessus, quoi, donc Ouais, ouais, bah c'est comme dit, c'est souvent aussi un sujet qui revient dans les podcasts, c'est ouais, le travail pour soi, le travail qui te fait kiffer. Et comme tu disais, le bien amène le bien. Donc, quand tu montres que tu sais faire quelque chose de bien et que tu prends du plaisir à le faire, forcément, enfin forcément, peut-être pas forcément, mais ça facilite en tout cas le fait qu'on vienne te contacter précisément pour ce type de taf, en tout cas. ouais, ouais, c'est intéressant. Moi, c'est vrai que, bah, j'ai fait des vidéos pour le nouvel an, tu sais, à l'époque, quand on était tous sur Vimeo, c'était un petit peu à la mode et j'ai fait un résumé, bon, c'était à l'époque des Minions, de Miley Cyrus et compagnie et j'avais fait tout un Ok. truc en motion 2D, avec des illustrations et bah, ça m'a apporté un projet Kibis, par exemple, Ah ouais, où, ok. où j'ai travaillé derrière un bon budget, quoi, donc qui a été vendu, en Europe, à plusieurs pays et cetera, Ah donc ouais, un stylé. projet perso qui a appelé, un projet, professionnel, quoi.
Ça arrive souvent, c'est intéressant aussi de faire des projets perso pour ça. Et à l'inverse aussi, j'avais été contacté, dernièrement, là, il y a eu, Renault, qui a lancé, son nouveau logo, tu sais, il y a des grosses Oui, oui, conférences de presse qui ont eu lieu en ligne, exact, à ouais. cause du covid et du coup, bah, par contre, là, ils voulaient un style bien précis d'animation que je sais très bien faire, hein, parce que, c'est des animations hyper dynamiques, avec beaucoup de jump cuts et compagnie. C'est des trucs que je sais très bien faire, que j'adore. Mais OK, j'avais pas OK. de ref qui collait exactement à ce qu'ils voulaient et du coup, bah, mon profil a pas été sélectionné, donc ça peut aller dans le sens inverse Ah aussi. ouais, d'accord. OK, OK. Donc bon là, j'ai pas eu le temps parce que j'ai plein de trucs à faire, mais je me disais, ce serait intéressant de faire des petits projets perso, 5 secondes, dans ces styles-là pour Bah derrière, ouais. décrocher des tafs comme ça. Parce qu'il y a ça aussi, hein, qu'il faut voir au niveau stratégie, quoi. Ouais, pour pouvoir montrer les bonnes refs, au bon moment, quoi. Ouais. C'est ça, bah, on va dire en France, on a du mal avec, booker quelqu'un qui a pas fait exactement le truc. Tu Ouais, te dis: «Ah bah non, il pourra pas y arriver», mais des fois, qui peut le plus peut le moins, on va dire, hein. Donc exact. des fois, il y a pas de problème, mais les clients, non, c'est sur profil, ils proposent des profils, ils vont prendre le gars qui a déjà fait ça, quoi. Ouais, ils minimisent les risques, ouais, c'est clair. Ah, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Mais il faut y penser comme ça aussi, ouais, pour les projets perso, je pense. Heu, Ouais, c'est vrai. à te dire, ça peut t'apporter derrière un taf, dans le même style, quoi. Sans faire des trucs de ouf, hein, à l'époque, Greysky Gorilla, là, quand il était, au lancement, il parlait des showreels, il parlait un petit peu de faire des animes de 5 secondes et c'est vrai que c'est intéressant, 5-20 secondes, allez 20 secondes tout pas plus, quoi. Mais bon, c'est des Ouais, formats ouais. qui sont généralisés qu'Instagram, mais ça, c'est intéressant pour, ne pas se perdre non plus sur un projet trop long, quoi. Donc Ouais, carrément. parce que mine de rien, on fait des tafs où le motion, ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Faire le design, l'animation, des fois le son, Ah oui, oui, c'est c'est hyper complet, ouais, quand tu sais tout faire, en plus, moi, je pareil, dans mon cas, je sais que j'ai beaucoup de mal à, à déléguer, donc ouais, si je sais faire un truc, j'ai envie de tout faire. Alors après, ça me prend un temps fou et c'est ouais, c'est lourd, ça. quoi. C'est ça, ouais, c'est ça qui est compliqué, hein. Donc carrément. Dernièrement, avec un collègue, on avait vu je sais plus qui avait sorti ça, mais c'était le jour de la Terre. Il y avait une agence qui avait sorti un genre de showreel avec toutes les animations de Terre qu'ils ont pu faire sur tous les différents projets. Ces types d'animations enfin, qui sont utilisées à pratiquement chaque projet. Tu as forcément une Terre qui tourne ou un truc comme ça. Et pareil, ça c'est aussi ça rejoint un peu les projets qui n'ont pas forcément de grand intérêt à la base, mais après, en les regroupant, ça peut te faire un truc qui sort de l'ordinaire, et je trouvais ça hyper malin de leur part de sortir ça le jour de la Terre, faire une compile de toutes les animes de Terre qu'ils avaient fait sur tous leurs projets, c'était assez marrant. Ouais, c'est une bonne idée, hein, n'empêche. C'est un bon concept, hein. Ouais, Puis c'est un concept utile en plus, hein, avec, bah qui ouais, a de qui a ouf. un qui a un message derrière, quoi, donc En plus, ouais, c'est ouais. cool ça. C'est une bonne idée. Bon après on fera une vidéo sur les mains, les téléphones tenus par une main, nous. Exactement. C'est Bon, on clair. dira que le téléphone est nocif, qu'on est trop dépendant. On inventera un truc comme ça. Exactement. Ouais, carrément. Ou à un moment, c'était les tirelires, beaucoup. Une pièce qui va dans une tirelire, Ah des oui, choses comme ça. Ça, t'en vois partout, mais partout, quoi. ouais, j'ai mis des pièces dans ma dernière vidéo. Ah, voilà. Donc des pièces qui tournent en 3D, moi j'ai mis des bitcoins quand même, hein. Ok, ah, bah voilà. Ah, ça rejoint d'ailleurs les NFT dont on parlait un peu plus tôt, là. Avec un peu les monnaies, crypto-monnaies, là. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est nouveau, ouais. Tout le monde en parle et c'est arrivé dans les journaux et c'est le vrai truc. Mais là, c'est un petit peu j'ai mis ça en clin d'œil parce qu'en fait, le service, il est pour les développeurs et les développeurs sont très à l'affût, des Ah oui, crypto-monnaies c'est clair, c'est clair, c'est et clair. le patron de l'entreprise me disait justement que c'était un débat en interne parce qu'il y a certaines personnes qui étaient complètement contre et d'autres qui étaient à Ah fond ouais? pour. Du coup, c'était touchy un petit peu de mettre, des crypto-monnaies dedans donc bon, au début, c'était que des bitcoins et au bout d'un moment, c'est l'euro qui se transforme en bitcoins, comme ça, il y a un petit message, Ah oui, ok, avec le ok. service que ça optimise un petit peu ta gestion, quoi. Mais ouais, ouais, bah, c'est le débat qui puis il y a le débat des NFT, surtout le débat écologique aussi qui revient.
Donc c'est bon, c'est une question aussi compliquée qui est dure à débattre, mais moi je pense que les NFT ça va se développer quand même, même s'il y a plein de gens qui disent que c'est pourri ou que les artistes sont des vendus à faire ça. Il y a certains qui disent ça, mais je pense que Ah oui, ça à va ce se point-là. développer. Ouais, c'est une question compliquée encore. Bon après moi je me suis pas. Ouais, toi, c'est pas dans les plans, Non, en tout cas. bah justement, bah il y a la question écologique qui est compliquée. Mm. Ça m'a tenté, mais après, il faut faire ça avec les bonnes intentions, je pense. Et après moi Oui. j'ai pas un profil d'artiste, tu vois? Enfin, c'est un truc aussi que j'aimerais bien développer, hein, mais actuellement je sens pas que j'ai vraiment une voix unique ou un truc comme ça et je trouve que c'est plus intéressant d'avoir un style particulier, de partager, plutôt que de s'engouffrer dans le truc et d'aller faire des trucs comme tout le monde. C'est un peu le piège Mm. aussi des réseaux sociaux, c'est de faire comme tout le monde. Donc tout le monde fait la même chose, mais au final, c'est ce que c'est vraiment ce que toi tu sais faire et ce qui est unique. C'est plus dur d'avoir un truc unique, mais bon, Ah, c'est clair. les crânes 3D avec du doré, des trucs comme ça. Non, mais techniquement, c'est des trucs enfin, je pourrais faire des trucs comme ça. J'ai déjà fait des trucs comme ça. C'est pas compliqué, quoi. Mais je veux pas. Non, il y a, ouais. On va attendre que ça se développe un petit peu. Ouais. Puis j'ai pas trop le temps en ce moment. Mais peut-être, hein. Mais c'est vrai que le côté en vivre, c'est vraiment ne faire que ça. Je trouve ça intéressant. Du coup, tu peux vraiment te dire en tant qu'artiste digital, tu peux vivre de ton art entre guillemets et ça, c'est un truc qui était pas forcément possible avant. Je trouve ça intéressant. Après par quels moyens? Je sais pas trop. Enfin, je veux dire, est-ce que ça justifie de faire des trucs qui sont pas forcément éco-responsables et tout? Je sais pas trop. Puis nous, on est sensibilisés à ça, tu sais? On vit en van, Oui. depuis 3 ans. Moi, depuis 1 an, je mange plus de viande. Ah, J'ai cool. arrêté, enfin, par choix, hein, pas Ouais, ouais. je suis pas végétarien à fond. Je bois, je mange des œufs encore, tout ça. Pas de Ok, top. problème, c'est juste ma petite contribution. Du coup, si je trouve ça pas cohérent, tu vois, d'avoir une démarche comme ça d'un côté et de l'autre et faire des NFT pour, amasser Ouais, des ouais. thunes, quoi, donc mais je peux comprendre, tu vois, quelqu'un qui est dans une situation compliquée, qui a vraiment un talent, quelque chose et qui se lance là-dedans, ça marche. Bah, faut respecter sa décision, je pense, faut pas aller l'accabler. Il y a des gens, sur Twitter qui unfollow les gens qui font des NFT, qui les insultent Ah limite. oui, d'accord. Je trouve pas que ce soit la bonne démarche. Souvent Ouais, ces non. gens-là sont pas irréprochables, c'est pas les gens qui vont faire gaffe à leur consommation quotidienne ou à ce qu'ils font, au quotidien, qui vont acheter plein de trucs, sans réfléchir, enfin bon, Ouais, c'est un ouais. débat compliqué, tu vois? Mais ça va s'améliorer, je pense. Il y a l'Ethereum, 2 là, ils commencent à penser à des trucs un peu plus, propres. Ah oui, Pour que ce d'accord. soit Il y a des pas recherches parce dans ce sens-là? ouais, il y a des recherches sur le système pour que ce soit pas, aussi, comment? Énergivore, quoi. Énergivore, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est compliqué parce que c'est mondialisé, tout est lié et puis il y a certains pays, où ils ont pas forcément, beaucoup d'argent. Ils se sont lancés à fond dans le mining là pour faire, créer des tu sais, ils font tourner des fermes de rendus justement et je sais plus quel pays où Mhm. ils disaient que c'était compliqué parce que les besoins en énergie étaient tellement, démultipliés à cause de tous les gens qui sont lancés là-dedans pour rapporter de l'argent, parce qu'ils avaient pas beaucoup de sous, Ouais, ouais, qu'ils avaient ouais. des problèmes d'énergie donc tu vois, ça touche, tu vois, c'est super compliqué, quoi. Mais bon, ça enfin pour, rattacher tout, c'est vrai que le côté artiste qui peut en vivre, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est une révolution quand même par rapport à l'art, tangible, on va dire, qui a tout le temps été plus respecté, que le digital qui existe depuis très longtemps, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ouais, non, enfin, il n'y a pas que du négatif là-dedans, c'est clair, mais faut savoir ouais, doser un peu tout ça. Mais ouais, pour le coup, je savais que tout ce qui était crypto-monnaie, c'était énergivore et c'était un gouffre de pollution, mais pour le NFT, je savais pas que c'était. Enfin, je suis très novice, hein. Je suis désolé, hein, je suis très novice, mais Ouais, je savais pas que c'était comparable. Je sais qu'il y a un délire de crypto-monnaie aussi derrière avec l'Ethereum, justement. Mais du coup, je savais pas que le NFT, enfin tout le délire autour du NFT, c'était relié à cette
à cette Bah, cause-là, en tout si, cas. si. Si, bah, après moi je suis pas expert non plus, hein. Il y a des gens qui te répondraient beaucoup mieux et connaissent, le truc par cœur. Mais de ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, tu rentres tout dans la blockchain, ils appellent ça, donc c'est encodé en fait, chaque, transaction ou le fait de mettre en ligne ton œuvre, Mhm. est encodé et pour encoder quelque chose, bah, c'est comme quand on fait un rendu sur notre PC et bah, il faut de la puissance de calcul, quoi. Donc la puissance de calcul maintenant avec les rendus temps réel, elle passe aussi par les cartes graphiques, elle passe par ton processeur et tout ça, c'est consommateur d'énergie, avec des alimentations, bah, les cartes, graphiques, je sais pas si elles ont une alimentation dédiée, mais, ça consomme, beaucoup, quoi. Ok. Ah si, sur les NFT, il y a comment ça s'appelle? Profession Mutant, je sais pas si tu vois avec, un podcast avec, JP Cabaroc qui est designer graphique, Visibility, Francis Chouquet, Aurélien, et ils ont parlé des NFT, ils en ont fait un spécial avec 2 artistes, dont, je crois que c'est Steve Fraschisini, Ok. et ils ont fait, sur YouTube, en fait, ils ont fait 1 heure 30, je crois, là-dessus, où ils ont discuté un petit peu de tout, ils expliquent un petit peu, ça peut être intéressant pour les gens qui se posent des questions. Et D'accord. vraiment, ils rentrent en détail, bon, ils vulgarisent au début et ensuite ils rentrent en détail sur, les tenants et les aboutissants. C'est intéressant d'avoir un point de vue, objectif, là-dessus. Ouais, cool. C'est Profession Mutant, tu disais? Je crois que c'est Profession Mutant, ouais. Ils sont Le sur nom du Twitter. podcast. Ouais. Ouais, ils sont sur Twitter et sur YouTube, du coup. Et Ok. c'est un hors-série qui vient de sortir, je crois, vendredi dernier, je crois. J'ai regardé ça Ok, pour nickel. aussi, me renseigner un peu plus. Et oui, sur les NFT, j'ai pas dit ça, mais sur le côté, éco-responsable, Ouais. tu as, Ik Nunk, ça s'appelle, qui est une plateforme qui a été faite justement pour essayer d'être moins énergivore D'accord. ou qui commence à se développer pas mal. Bon, c'est pas une plateforme où les gens y vont pour, vraiment faire, de l'argent, mais c'est une plateforme super intéressante du point de vue artistique. Il y a plein de choses, assez nouvelles, qui sortent dessus et qui sortent D'accord. de l'éternel, rendu 3D qu'on voit un peu partout, Ah, cool. qui se vend bien, donc ouais, c'est ça, c'est intéressant d'aller voir ça aussi. Hinken. Ok. Ouais, ouais, c'est pas quand tu vois l'URL, tu fais: «Ouh là, il a eu un AVC ou quoi le gars?» quand il a fait le nom parce que c'est un problème. Carrément. Ok, et donc ça, c'est une démarche Un un peu peu plus plus éco-responsable, ouais. éco-responsable. Ouais. Ok, Donc cool. Ouais, c'est c'est intéressant. intéressant. C'est pas la même monnaie, c'est pas des Ethereum, c'est des Tezos. Donc c'est pour ça, je pense, j'ai pas je me suis pas renseigné en détail, mais je pense que le Tezos est miné un petit peu différemment pour que ce soit moins D'accord. énergivore. Donc voilà. Il Ouais, y a nickel. il y a plein de crypto-monnaies comme ça qui sont en train d'émerger. Bon après, le problème de la crypto-monnaie, pour en rajouter une couche, c'est que c'est aussi, un marché spéculatif et du coup, il y a pas mal de gens aussi qui se rendent là-dedans pour acheter des œuvres qu'ils pourront revendre plus cher ensuite et Ah oui, oui, bah, oui, ça carrément. fait partie du lot, quoi. Donc c'est Carrément, aussi ça. carrément. Voilà, voilà. Ouais, c'est un peu dommage. Enfin, moi, je vois plus l'art payant. Pour moi, c'est les musées, tu vois. Je trouve que ça enlève de la noblesse un peu au musée que de. Enfin, je sais pas si je me trompe totalement là-dedans, mais pourquoi pas avoir un musée du motion, tu vois, avec des vidéos ou des Ah bah, créations. c'est ce que voulait faire le Motion Design Plus, d'ailleurs. Si, Motion Design Plus, à la base, c'est une association qui voulait promouvoir le motion Mhm. et il y avait un projet de musée. Alors je sais pas où ils en sont parce qu'ils font beaucoup de conférences, c'est vachement bien développé, super cool. D'accord. Mais ils voulaient faire un musée en vrai et pour les NFT, justement, il y a des gens qui ont fait des musées virtuels, Ah, ok, ok. où tu peux voir les œuvres et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand Beeple a vendu, ses œuvres, bon, tout le monde a craché un peu dessus en disant: «Ouais, on achète un JPEG, 50 millions». Mais c'est pas ça, la livraison, en fait, quand ils te donnent, ce que tu as acheté, c'est une valise avec, un cadre numérique où l'œuvre vidéo est, dans le cadre. En fait, c'est un petit cadre photo que tu peux prendre en main et D'accord. l'œuvre, elle tourne en boucle en vidéo, elle est signée, elle est numérotée comme une vraie œuvre, hein, une vraie œuvre numérotée, qui a un Ok. nombre d'exemplaires. Donc tu as quelque chose de tangible en main, quoi et donc on peut très bien imaginer un musée avec, que des cadres comme ça, vidéo, où on voit des œuvres comme tu vas au Louvre et tu vois un Ah Vermeer ouais, ou ce que carrément. tu veux, la Joconde,
bah, tu pourrais très bien voir une œuvre de Beeple dans un musée en très grand, pour que ce soit encore plus impressionnant, ouais. Ah ouais, de ouf. C'est Ah, je pas un savais pas, truc, tu vois. ouais et puis après il y a des festivals comme le Motion Motion là, qui est initié par les Nantais, c'est pareil, ils avaient fait une enseigne avec des animations en en-tête, le motion peut bah, comme la projection, hein, ça peut être, c'est du motion, hein, ça reste du motion, la Oui, projection. complètement, ouais, complètement. Donc on peut très bien imaginer des musées comme ça entiers, Ouais, ouais. je pense pas que ce soit impossible. Ouais, c'est vrai que pour le coup, le mapping, ça me fait penser, là, que c'est tout de suite majestueux. Aussi, un mapping sur des grosses architectures. Ou je sais qu'à Strasbourg, ils font ça sur la cathédrale, par exemple. Ouais. À Nancy Euh, aussi, ils font ça aussi sur la place, Stanislas, où Ok, ils ok. racontent l'histoire un petit peu, du Stanislas, C'est super bien fait, hein. Franchement, il y a des trucs, et alors là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu passer ça sur internet, ça c'est assez fou. Ils ont fait ça sur des pyramides, aztèques. J'ai Ah vu oui, une d'accord. vidéo, ils ont projeté ça sur et ça, c'est dingue, quoi. C'est hyper impressionnant, ça doit être fou à voir en vrai, quoi, parce que le truc est énorme, quoi, donc il y a pas mal de trucs comme ça et puis, il y a eu l'écran aussi, je sais pas si tu as vu cette vidéo sur internet? C'est en Chine, ils ont un écran, LCD, un écran LED là où ils ont fait des animes 3D et puis ils ont joué sur la profondeur, tu as l'impression que les éléments sortent de l'écran, ça c'est Oui, 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 carrément. Il n'y a pas un requin ou un truc comme ça à un moment, ou une grosse oui, je crois, vague ouais. qui vient, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça ce serait cool que je le retrouve, à me noter ça. C'est à Shanghai, tu disais? Je sais pas où exactement Ah oui, je ok. je Ok, ok. mais c'est un truc possible, quoi. On peut très bien, transcrire ce qu'on fait en motion dans quelque chose de tangible et dans pourquoi pas un musée, ce serait vraiment top. Ah ouais, de ouf. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Bah, je savais pas que Motion Plus Design, c'était un peu leur but. Dans le projet initial, ouais, je sais qu'on avait été à la première réunion, on avait fait tous, moi je sais que j'ai fait un petit truc en 3D à l'époque. Mhm. C'était un café à Strasbourg-Saint-Denis, on avait fait, une diffusion des films et puis il avait parlé de l'initiative et il y avait pas encore les conférences, ça avait pas été fait encore. Mais ils montaient le projet et c'est vrai que, bah, ils ont fait du chemin depuis, hein. Il y en a un peu partout, quoi. Ah oui, oui. Ouais, ouais, de C'est ouf. vachement bien. Ouais, c'est hyper cool. Bah, un petit peu comme Mathieu, Colombel, hein, c'est des acteurs, qui contribuent à parler de ce qu'on fait, quoi, donc Ah oui, c'est indéniable, ouais, carrément. Est-ce que tu voudrais, enfin, tu peux nous parler d'un de tes projets qui serait à venir prochainement ou... projet motion, j'ai rien en tête, parce que c'est vrai que là, je fais une petite pause, bah, là, on s'occupe du jeu de cartes, donc une fois que ce sera fini, on va enchaîner sur, Ouais, ouais, l'emballage, tout ça. Projet ok. motion, j'ai rien top. J'ai fini le 36 Day of Type, là, donc Cool. j'ai juste pas fait les chiffres, parce que j'étais mort, j'étais fatigué, j'avais du taf, plus, la campagne, participative, je me suis arrêté aux lettres. Et du coup, je pense que je vais refaire un petit peu de dessin, traditionnel, du lettering là en attendant. Ok, nickel. Puis je vais voir aussi s'il y a un projet client qui arrive, ce sera un nouveau truc. Ça prend du temps en général, hein, parce que je fais un Oui, petit peu oui. tout sur les projets, donc c'est assez long. C'est des prods d'un mois au moins, quoi, donc D'accord, ok, ça marche. Cool. Est-ce que tu aurais une créa en tête qui t'aurait marqué dernièrement ou à tes débuts, tu voudrais nous partager? une créa à mon début, il y en a plein. J'ai encore une board Pinterest Ouais, avec des vidéos qui m'ont marqué et qui sont toujours là. Je les re-regarde des fois. Puis c'est des trucs ok. qui ont 10 ans et les trucs, ils ont pas vieilli, quoi, donc après c'est des studios, c'était Tendril, enfin Tendril, Tendril, c'est, c'est Man versus Machine, il y avait Ah enfin yes. des vieilles œuvres, enfin les premières œuvres de J.R. Canes, c'est ce qu'il avait fait avec les sphères et tout, qui était un peu, Ouais, qui est complètement. qui est pas qui est pas démodé finalement, il y a des trucs que je reviens et puis il y a un truc, qu'on n'a pas fini de le voir parce que ma copine avait envie de dormir hier, donc on n'a pas fini de le voir mais, on a regardé, quasiment fini, Mitchell versus The Machine, Ah yes. qui est Ouais, ouais. vraiment, vraiment très, très bien. Bah, c'est les mêmes, qui ont fait Lego, donc c'est Oui, Christopher exact. Miller et Phil Lord et qui ont fait aussi, bah, Spider-Man, comment c'est? Into the New Generation ou un truc ouais, comme New ça. Generation, ouais, c'est ça. Vraiment bien à voir, je pense. C'est vraiment dynamique, c'est super beau, puis il y a un mélange Ouais, c'est d'animation barré. 2D, ouais, d'animation 2D et 3D qui est top. Il y a pas de temps mort, quoi. Mm, mm.
Donc, et puis j'ai regardé un petit peu et en fait, je sais pas si tu connais le dessin animé Gravity Falls. Ah non. Ah non, C'est ça, je connais pas. un dessin animé 2D c'est deux petits gamins qui sont dans des forêts aux États-Unis et qui se retrouvent à faire face à des phénomènes un peu surnaturels. Mais ils sont D'accord. complètement barrés, un petit peu comme Gumball et tout. Ah oui, ok. Et du coup, bah, c'est les scénaristes de cette série-là qui ont fait le scénar de Mitchell versus The Machine. Ah Donc c'est oui, pour d'accord. ça l'esprit un peu foufou, ça vient de là, quoi. Donc ça, super bien. Ça, je pense qu'il faut vraiment le voir. C'est vraiment un truc à voir. Un petit peu comme Tempête de boulettes géantes. Je sais pas si tu as vu celui-là. Oui, oui, complètement. Bah, Ouais. c'est aussi de eux, en fait. Ah, c'était C'est aussi ça. de Ouais, ah, ouais, ouais. C'est le même humour, c'est le même délire, quoi. ah, c'est ouf. Ouais, il est sur Netflix, hein, Mitchell, Mitchell versus The Machine, hein, si jamais. Ouais, Ouais, carrément. Ça défonce. ouais, celui-là est vraiment cool. Franchement, les petits animes, les inserts 2D, là, de la fille, là, qui est à Ah fond ouais, c'est qui est ouf. limite motion designer, la nana, parce que elle fait des petits films et tout, c'est drôle, quoi. Ouais, ouais, carrément, carrément. Ah, c'est hyper, c'est lourd de ouf. Même il y a des inserts de photos des fois. Je me rappelle Oui, une petite scène au début là qui je me suis dit, ouais. ça sort d'où? Le cadre photo acheté chez Ikea, là. C'est Exactement. ça. Ouais, mais tu vois, ça marche en plus. Ben, c'est ça, ouais, qui est ouf. Et Ouais. ça marche trop bien, carrément. Et la question, la fameuse question, quel est ton apéro favori? Ah, c'est pas une question difficile. C'est pas une question difficile. Bah, une bière IPA, je pense. La bière, Euh, yes. ouais, la bière, ouais. Ouais, plus bière, ouais. C'est toujours été bière. Ouais, c'est Ok. l'apéro favori. Ouais. Ouais, bah écoute, classique, indémodable, pareil. Voilà. À la sortie, pareil, hein, à la sortie du, en pause avec le van à côté, ça doit bien le faire l'après-midi en Espagne, Avec sous un la brin de chaleur. soleil, ouais, ouais. Ah oui, c'est top. Ça passe nickel. Clairement, clairement. Est-ce que tu aurais une idée d'invité qu'on pourrait faire venir sur le podcast? Question compliquée. Je sais pas trop. Vous avez déjà fait venir des gens un petit peu qui sont un petit peu dans la sphère française. Je sais pas, je pourrais citer peut-être deux personnes. Il y a Paul RPG sur Twitter, Paul Guilhem Repos, Ok, qui est plus dans la 3D et justement qui fait de la 3D pas commune, on va dire. Il a vraiment son style. Il arrive à faire un traité, on dirait des peintures un petit peu. C'est ses créations et c'était quelqu'un qui était de la même génération que moi, qui a travaillé en agence aussi web et tout, ok. et qui faisait partie des apéros aussi motion qu'on faisait. Ah, cool, Et cool, c'est assez cool. intéressant, lui aussi dans les NFT, et sa copine est une très très bonne illustratrice. Ce serait intéressant d'avoir sa vision aussi des choses. Et puis si je donnerais peut-être Ouais, vas-y. deuxième recommandation, mais pas forcément de nom, ce serait d'inviter quelqu'un qui a une agence justement pour ce côté-là, ce qu'on discutait, savoir comment ça marche vraiment, la réalité d'une agence de motion, tu vois. Tu vois, mais sans Ok. langue de bois, parce que des fois, il y a des gens qui ont des agences qui vont faire un petit peu leur pub et qui vont pas forcément te dire la réalité. Ce serait intéressant. De Studio River, je crois, avait fait un, un podcast. Attends, c'était quoi? C'est sur le groupe Facebook Je suis motion designer. Ok, Il était ouais. passé, il avait expliqué un petit peu comment ils en étaient arrivés à fonder une agence. Et, Ok, lui, ok. il en avait parlé un petit peu. Mais ce sera intéressant, ouais. Quelqu'un qui a une agence pour expliquer un petit peu le Ouais, quotidien, carrément. comment ça Ça peut marche. être. Tu vois, est-ce qu'on réfléchit pareil quand on a une agence par rapport au motion ou est-ce qu'on a une réflexion différente au niveau Mm, mm. stratégique, de gestion, tout ça. Ouais, carrément. Et puis c'est un peu l'autre visage enfin l'autre visage, l'autre côté de la vie de freelance, quoi. C'est comment, pareil, comment on va gérer entre guillemets les freelances, etc. Ça peut être intéressant aussi de voir ce côté-là. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils commencent en freelance pour plus tard fonder leur agence, hein, c'est souvent le but. Mm. Pas Ouais, mal de ouais, gens qui font ça. Donc, ça, en quoi ça change, tu vois, quand tu passes à l'agence, quoi. c'est vrai. Quand tu dois gérer des gens et les payer à la fin du mois. Ouais. Ah, t'as d'autres préoccupations, ouais, c'est clair, c'est Je clair. pense, ouais. Nickel. Écoute, nous, on peut te retrouver où sur Internet? C'est où que t'es le plus actif?
Plus actif, alors, je suis plus actif sur Instagram, je pense. Ouais, J'ai 2 profils, donc c'est séparé. J'en ai un pour le motion qui est superslick, .tv, je crois. ok, Donc c'est @superslick.tv et j'en ai un pour les lettres, donc le lettering, la calligraphie qui est gk_letters ok, cool. et voilà. Après je suis sur Twitter aussi sous le nom de Superslick, mais c'est _superslick mais c'est Ça vrai que je marche. poste un peu moins sur Twitter, dernièrement. Avant je faisais une veille, où je postais un petit peu ce que je faisais, mais là j'ai un peu moins le temps du coup, sur Instagram. Ok, ok, ça roule. Et du coup, ouais, il y a toujours ton. Normalement, quand l'épisode paraît, il y aura encore ton crowdfunding qui sera en ligne. Donc, Oui, jusqu'à mi-juin, donc jusqu'à mi-juin, ouais. ouais. Ça marche. Nickel. Bah écoute, on met tout ça en description. Merci infiniment de t'être rendu disponible. C'était super cool. Bah merci à toi. Ouais, c'était cool d'en discuter de tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il faut quand même mettre le doigt sur certains trucs qui sont vrais pour tout le monde, mais qu'on ignore par je ne sais quel truc. Ouais. Mmh. Ah, c'est cool. Merci, merci beaucoup. Et Ça puis marche. peut-être à bientôt. Ouais, à bientôt, c'est sûr. Bon après-midi à toi. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son SoundCloud, Tristan-Le Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les Apéros Motion Design sur Facebook @ApéroMotionDesign, sur Instagram @ApéroMotionDesign et sur Twitter @ApéroMotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao ciao!